compétence Non. de mettre en place une ordonnance. Il n'y a personne à part le chef de l'État qui peut convoquer cela. Mais ce que nous disons, c'est peut-être qu'avant de convoquer, pour les besoins de la cause, la nécessité d'avoir un vrai dialogue, j'ai dit pas cosmétique, un dialogue avec des résultats, il aurait fallu que même à ce niveau, il y ait un consensus minimum et que la société civile, il y a plusieurs schémas, que nous avons déjà expérimentés dans ce pays et sur lesquels généralement nous tombons d'accord. Il y a la société civile qui existe, il y a l'opposition qui existe, il y a la majorité qui existe. Pourquoi ne pas avoir de manière simpliste peut-être imaginer ce type de schéma au niveau du présidium? Il y a d'autres façons qui auraient garanti aux uns et aux autres la non-existence d'un agenda caché. Parce que les gens ont peur d'une chose, Jean Pinjodji, c'est de servir de caution passive à un schéma qu'ils ne maîtrisent pas. Nous sortons de là dans un carcan bien structuré et voilà, il y a la révision constitutionnelle. Laissez-moi terminer. Quelle serait dans cette hypothèse la responsabilité de l'opposition? On dira, ah non, nous sommes allés au dialogue, mais nous n'avions pas maîtrisé les tenants et les aboutissants, on nous entraînait dans un schéma. Vous voyez les diables partout, même là où il n'est pas. Non, c'est une question de prudence, tout simplement. Nous suivions il y a très peu Obama à Dar es Salaam, à côté des Jeka Kikwete, qui disait l'heure est venue que les Africains, que les Congolais eux-mêmes prennent les choses en main, qui changent la direction des choses. Obama l'a dit, il vous remettez la charge de gérer les problèmes de votre pays. Et pourquoi vous voyez toujours Robinson ou Sassou Nguesso, lui qui est le maître du monde, entre guillemets, vous donne la balle pour que vous puissiez la jouer? Il faut bien comprendre que nous ne nous arc-boutons pas sur la nécessité d'avoir une médiature internationale. Comprenons-nous bien, la médiature que nous souhaitons, c'est une médiature neutre. En fait, c'est la neutralité que nous recherchons. C'est une présomption, on dit que c'est neutre aussi. C'est la neutralité que nous recherchons. Et a priori, nous n'avons pas l'impression que le président de l'Assemblée nationale, patron de la majorité, secrétaire général de la majorité, nous n'avons pas l'impression que le président du Sénat, président d'un parti politique et ancien candidat à la présidence de la République, tout ce que vous voulez, donne des garanties de neutralité suffisantes pour que l'impartialité soit au cœur de ce processus de négociation. C'est une position de l'opposition. Discutons dessus, rapprochons nos points de vue, parce que ce dialogue, définitivement, il doit avoir lieu. Nous ne jetterons peut-être pas tout en définitive, mais peut-être que nous ajouterons des éléments qui permettront, une fois réunis aux uns et aux autres, d'être en phase avec leurs opinions Monsieur le porte-parole respectives. du FMLC, j'aimerais rappeler qu'en 2002-2003, nous sommes allés à Sun City, on a signé des accords avec la médiation internationale. Aujourd'hui, ces accords, pour la plupart, restent bafoués. Qu'est-ce qui fonde aujourd'hui votre position qu'avec une médiation ou une médiature, c'est selon international, les résolutions issues de ces dialogues pour parler seront opposables à tous? Nous avons quand même réussi de très bonnes choses au sortir du dialogue intercongolais. Nous avons enfanté de la démocratie congolaise avec l'organisation des premières élections. C'est une victoire historique. Tout n'est pas parfait, mais de grandes choses ont été faites partant de ce dialogue. Donc, partant de là, pourquoi ne pas appliquer les mêmes recettes? On nous dira que la problématique n'est pas la même, mais elle n'est pas fondamentalement différente. C'est toujours la recherche de cet équilibre national qui permettrait aux enfants de l'ensemble de la République de vivre dans un pays où ils auraient la conviction qu'il y a un État qui dirige, un État qui gouverne, un État qui protège. Ça a marché. Pas totalement, mais ça a marché. Nous avons des institutions qui fonctionnent qu'à un an, mais qui augurent, pour autant que les acteurs comprendront la difficulté du chemin parcouru, de lendemain meilleur. Donc allons dans ce sens-là, considérons qu'il est possible qu'à partir de la proposition du chef de l'État, à travers son ordonnance, et des revendications ou du cahier de charge de l'opposition, qu'il s'agisse de la déclaration du CEPAS ou des conclusions du fameux conclave de l'opposition, que l'ensemble de ce cahier de charges soit pris en compte. Il ne coûte rien. À quoi serviraient ces dialogues, ces concertations, à l'absence de l'IDPS? Vous avez suivi Bruno Mavungu, je l'espère. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous donne l'information.
Il dit que l'UDPS n'est pas concerné par ce fameux dialogue. L'UDPS se considère comme étant au pouvoir. À quoi servirait ces Mais ça revient à l'absence? Donc vous savez, la problématique, elle est strictement la même, que l'UDPS soit dans sa logique politique au pouvoir ou pas. Le problème Congo, il reste. Donc dans un cadre, si vous voulez, où l'UDPS sentirait qu'il n'y a pas un dialogue pour légitimer un pouvoir, mais un dialogue pour parler de la République, il n'est pas exclu que ces derniers reviennent à des positions plus acceptables. Leur présence est essentielle parce qu'ils sont une partie de la problématique de légitimité des institutions de notre pays. Une nation doit être rassemblée pour aller de l'avant. Une nation divisée, une nation où les gens sont dos à dos, ne va pas très loin. On ne peut pas gouverner par défi. Ne sous-estimons pas l'importance et l'impact de Tshisekedi sur l'opinion congolaise. Faire la politique de l'autruche, je vous ai dit, risque de nous amener à des surprises. Il est important de saisir la balle au bon à travers ce dialogue pour résoudre ce problème définitivement. L'UDPS a une position, la majorité a une autre, totalement radicale, et entre les deux, il y a des positions beaucoup moins tranchées, mais tout aussi légitimes, comme celle du MLC, qui considère que le pacte républicain est un élément central de l'avenir de notre pays et que nous devons tout faire pour le protéger. Pour cela, chacun doit avancer d'un pas, non dos à dos, mais en se regardant en face en tant que fils de ce pays. Il y a des positions qui sont tout aussi respectables, comme celle de l'UNC de Vital Kamerhe et de beaucoup d'autres qui sont allés au conclave de l'opposition. Donc, trouvons l'alchimie qui permettrait et à l'UDPS dans son combat de légitimité de se retrouver, et à la majorité dans son droit légitime de revendiquer l'existence d'une légitimité, de se retrouver, et à toutes les autres forces politiques tout aussi importantes comme le MLC, qui ont une vision, qui ont un projet pour ce pays, de pouvoir avoir leur mot à dire. Je n'oublie pas tous les autres partis très respectables de l'opposition. Donc, le génie des acteurs politiques congolais dans cette circonstance particulière, c'est d'y arriver. Et nous pouvons y arriver. Nous sommes tous fils de ce pays. Pour nous, conformément à notre constitution, il n'y a pas d'autre patrie que celle-là, celle de la République démocratique du Congo. Donc, travaillons pour que les générations qui viendront dans 20, 30, 40 ans aient une image positive de l'action que nous aurions posée pour sauver la République. Ne pensons pas que là nous allons tout droit vers un blocage, M. Kambinga. Et vous récusez le présidium Minaku Kengo, la majorité est en train de l'embrasser à bras ouverts, et pensez-vous que l'issue sera laquelle? Mais eux ils disent avec Minaku et Kengo la chose est très bien faite, vous dites il faut Sassou Robinson. Je me dis non, ça va aboutir à quoi finalement? Non, vous donnez une chance à ce dialogue finalement? Non, le problème, il n'est pas aussi simple. Ce n'est pas une question du présidium. La problématique du présidium n'est qu'une des problématiques parmi les nombreuses soulevées de l'ordre du jour oui, soulevées par l'opposition. Mais il n'y a rien d'impossible. On peut, mais c'est cela même la politique, savoir négocier, savoir donner un peu chacun de son côté, reculer d'un pas. Mais il n'y a pas une autre façon de faire la politique. Il n'y a pas de position tranchée possible. Le président de la République ne perdrait pas la face avec une ordonnance complétant cette première ordonnance. On peut compléter ce présidium, on peut y ajouter une médiature internationale, mais il y a plusieurs façons de faire les choses. Mais l'essentiel, c'est que... Là, vous donnez une piste? Non, évidemment, mais je pense bien qu'il y a des officines très bien outillées qui ont avancé. Mais je crois, de mon point de vue, qu'un pré-dialogue, des rencontres, même informelles, entre acteurs politiques majeurs, devraient débuter. Officieuses, mais pas obscurantistes. Officieuses parce qu'elles n'ont pas un caractère officiel, mais public, parce que les gens doivent savoir, par exemple, que Kamerhe a discuté avec Minaku de la majorité pour trouver une solution, que Minaku de la majorité ou Bochab sont allés voir Tshisekedi pour voir comment rapprocher les positions, que Louaka, Boussa, Babala, Kambinga du MLC ont peut-être rencontré Joseph Kabila pour résoudre... Vous voyez,
Ce sont des rencontres officieuses, mais elles doivent être publiques. Chader, il disait que ça avait déjà démarré. Chader, on a suivi à très peu la télévision. Il a dit ces rencontres-là, dans l'officieux, ont déjà démarré. Je suis le porte-parole du MLC. Je n'irai pas dans les détails, mais je suppose que nous avons un cahier de charge et un point de vue très précis sur la situation. Et lorsque nous aurons trouvé un consensus, nous ne manquerons pas de vous en informer. Mais pour l'instant, nous pensons que, compte tenu de la problématique telle qu'elle se présente, peut-être que les débats préalables ne sont pas encore à la hauteur pour permettre un solutionnement rapide. Mais ceci étant, il ne faut jamais désespérer de la République. Je crois que nous allons résolument vers ce dialogue qui devrait avoir lieu. C'est une nécessité, mais à côté de cela, il y a un aspect du problème que vous et moi n'avons pas encore abordé. C'est celle de ceux pour qui nous parlons, de ceux au nom de qui nous faisons des choses. Ça veut dire le peuple congolais. Je vous ai dit, il faut faire attention à l'émergence de formes alternatives, de contestation, de mobilisation, de revendication. Ça, c'est la carte que le MLC est en train de préparer. Non, le MLC ne prépare pas cela. Le MLC tire la sonnette d'alarme pour dire qu'il est plus que temps, et c'est essentiel. Le dialogue, c'est très bien, mais c'est essentiel de raviver la démocratie représentative qui est notre système politique, de sorte que chacun des grands acteurs politiques, chacun des grands partis prenne le temps, en même temps qu'il y a ces rencontres d'apparatchiks, de parler avec la population, de mobiliser les masses et de leur dire vers où nous allons, quel est le chemin à parcourir, qu'est-ce qui a déjà été fait. Le peuple ne doit pas être en dehors de ce qui se fait. Nous avons eu la déclaration du CEPAS de l'opposition, nous avons eu le conclave. Il serait important de vérifier. Est-ce que le MLC adhère aux résolutions du conclave de l'opposition? Mais pour l'essentiel, ces résolutions rejoignent plutôt la déclaration du CEPAS. Il n'y a aucune différence entre ce qui a comme conclusion au niveau du conclave et la déclaration commune signée par la plupart des partis politiques de l'opposition. Le conclave dont ont participé certains élus de l'IFC, membres influents. L'IFC dont le président Kengo Adondo se trouve être membre du présidium, Kengo rejeté par l'IFC, c'est un peu la confusion à l'opposition, franchement. Non, c'est l'expression d'une vivacité démocratique, tout simplement. Mais je vous ai dit, ne désespérez pas du Congo. Nous avons réussi à faire tourner ce pays pendant 4 ans avec 4 vice-présidents, un président de la République. Nous avons abouti à des élections et chacun des vice-présidents avait quasiment une armée à Kinshasa. Et je pense que nous avons limité les dégâts. Nous avons fait des choses plus dures que cela et nous n'avons pas échoué. Donc je crois que ce défi encore est à notre portée au nom du peuple congolais. Mais je disais que c'est important de retourner vers le peuple. Nous étions au CEPAS, les amis ont fait le conclave, mais ils doivent prendre la peine de regarder derrière s'il y a des gens derrière eux. Les positions que nous défendons à travers les médias, comment savoir que les Congolais sont d'accord ou nous suivent? Il faut retourner vers le peuple. Moi, je crois que les grands partis politiques comme le MLC, l'UNC, l'UDPS doivent reprendre l'habitude de mobiliser les masses, de discuter avec les peuples, de faire des meetings gigantesques comme cela se fait à travers le monde pour dire voilà où nous sommes, voilà où nous allons. Le peuple et les politiques doivent être en osmose totale pour faire vivre la République et la démocratie. Ne nous enfermons pas. Je suis un acteur politique élu du peuple congolais, mais j'ai la modestie de constater qu'il y a de plus en plus un schisme entre nous, leaders politiques, et le peuple. Est-ce qu'il y a honorable Je tire donc une sonnette d'alarme.